La fin du monde. Catastrophe ou apothéose? Quand on écoute des textes comme celui que nous venons de lire et d'autres semblables, on pense à une catastrophe. La fin du monde, c'est des bouleversements, des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur. Alors cette fin du monde, c'est pas intéressant. C'est plutôt catastrophique. Mais la fin du monde, c'est le début d'un autre monde. Cette fin est un commencement. Cette fin est une naissance. Et puisque nous parlons de naissance, sachons que la naissance est un événement à la fois tragique et merveilleux. Une naissance, c'est une agonie, l'agonie de la mère et l'agonie de l'enfant à naître. Une naissance, c'est un déchirement de la chair de la maman pour livrer son fruit. La naissance, c'est pour l'enfant un passage obscur, terrible à traverser, terrible à vivre, mais condition pour connaître autre chose que le sein de la mère, pour découvrir un autre monde. Tout à l'heure, nous chanterons ce merveilleux cantique, un monde meilleur. Qui de nous trouvera un monde meilleur? Un matin de printemps, le dernier chemin conduira noirs et blancs la main dans la main. Qui verra le premier éclater le ciel? Oui, le ciel doit éclater. Le ciel doit éclater. En d'autres termes, le monde meilleur de demain, ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle, est en gestation dans le sein de notre terre d'aujourd'hui, dans le sein de notre humanité d'aujourd'hui. Elle grandit jour après jour, de façon obscure, secrète, discrète, mystérieuse. Mais quelque chose se prépare. Et ce quelque chose ne viendra pas au jour sans justement une agonie, une mort. Il faut que ce monde meure pour que l'autre monde naisse. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça. Il faut que la graine meure pour que l'arbre grandisse et naisse. Il faut que la fleur meure pour que le fruit apparaisse. Il faut que l'homme meure pour devenir lui-même dans sa vérité. Le regard de la foi sur la mort est un regard d'espérance. Rien ne meurt, tout se transforme. La mort est naissance. Et ce monde, tel que nous le connaissons, qui est merveilleux, avec ses visages, ses sourires, avec tout l'amour que nous vivons les uns avec les autres, avec ces fleurs du printemps, avec les nuages, la mer, les couchers de soleil et tout le reste. C'est beau ce monde, mais il n'est que l'annonce et l'esquisse et les prémices de l'autre monde à venir. Et donc, quelque chose se passe
dans le ventre du monde. Et il faut qu'un jour, ce monde livre son fruit. Ce monde enfante le monde de demain. Un monde sans fin, un monde merveilleux, qui n'a rien de commun avec notre monde et pourtant qui sera l'accomplissement de ce que nous vivons. Fin d'un monde, naissance d'un monde. Et tous les bouleversements que nous vivons en ce moment en Égypte et au Proche-Orient ne doivent pas nous effrayer, ne doivent pas nous inquiéter. Il faut que cela se passe. Et il faut que cela passe. Pour dépasser, il faut passer. Ne vous inquiétez pas. Nous vivons une agonie pour une naissance. Car il faut que les textes d'aujourd'hui parlent à notre actualité d'aujourd'hui. Il faut qu'ils nous disent quelque chose. Il faut qu'ils nous apportent une espérance indéracinable. Alors, l'Égypte est en agonie, oui. L'Égypte est dans les affres et les douleurs de l'enfantement, oui. Quelque chose se prépare, oui. Nous allons vivre des journées, des semaines et des mois difficiles, tragiques. N'ayez pas peur. Cette espérance que nous apporte la foi doit nous permettre de traverser ce tunnel fort, sûr du Seigneur qui nous attend au bout, sûr du Seigneur qui nous accueille. Mais cette foi et cette espérance ne doivent pas être paresse, nonchalance, passivité, attente. Quand on dit « attends le Seigneur », la période dans laquelle nous entrons, la période de l'Avent, est une période d'attente. Il ne s'agit pas d'attendre comme sur un fauteuil dans l'antichambre d'un médecin. On attend que notre tour vienne. L'attente est une attente active. Attendre, c'est préparer. Attendre le Seigneur, c'est préparer sa venue. Quand je pense à tous ces jeunes et moins jeunes qui sont depuis le 25 janvier 2011 sur la place Tahrir et sur les autres places, ils attendent, mais leur attente est une attente d'exigence. Ils savent que leur présence change les choses. Quand je voyais sur mon écran Amr Moussa, 78 ans, et Sabahi, et les autres, qui disent « on ne quittera pas la place Tahrir », je me suis dit moi-même, il faut que j'y aille. Mais ça ne va pas changer grand-chose. Mais leur présence à eux est symbolique. Des hommes écrasés par l'âge, la fatigue, qui restent, qui persistent, qui protestent, qui luttent. Voilà le genre d'attente qui nous est demandé en ce temps de l'Avent. Ils ne sont pas là à attendre le Seigneur. Tu viens quand? On t'attend. Vite, vite, vite. Il viendra lorsque nos cœurs seront prêts, lorsque la terre sera prête, lorsque l'homme ouvrira son cœur. Une attente active, une attente dynamique, une attente qui change les choses à tous les niveaux, pas seulement politiques et sociologiques et économiques, mais notre combat à nous est peut-être d'un autre ordre. C'est pour ça que je ne descends pas à la place Tahrir.
parce que peut-être ce n'est pas là ma place, mais ma place est là devant vous, ou derrière mon ordinateur, à préparer ce qui vient. Alors, ce monde meilleur, il viendra, nous en sommes sûrs, c'est une certitude, notre foi est une certitude, notre foi est une espérance. Et l'espérance ne trompe pas, comme dit saint Paul, ne trompe pas, nous savons, il reviendra comme il l'a promis. Eh bien, demandons au Seigneur cette espérance active, cette certitude que un monde doit mourir, un monde va mourir, mais c'est pour faire naître ce monde meilleur de demain que nous attendons dans la foi et l'espérance. Amen.